à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, très heureuse de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le samedi 10 décembre, à la une de votre journal. La fête des Lumières continue à Lyon, il vous reste encore 2 soirées pour profiter des illuminations. Comment vous déplacer, comment en profiter au maximum, on vous donnera toutes les infos pratiques. Près de 30 000 cartouches de cigarettes saisies à Vaux-en-Velin mercredi soir après un simple contrôle routier, avenue Charles de Gaulle. Les policiers ont retrouvé près de 8 tonnes de cigarettes contrefaites. Le conducteur a été placé en garde à vue et déféré ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Lyon. Le Loup étant en Afrique du Sud, coup d'envoi de la Coupe d'Europe ce samedi après-midi. Les Lyonnais affrontent les Bulls de Pretoria. Première fois que les clubs sud-africains participent à cette compétition. Encore 2 soirées pour profiter de la fête des Lumières de la place des Terreaux au parc Blandan. Le spectacle commence 1 heure plus tôt ce soir, 19h au lieu de 20h jusqu'à minuit. Demain, les festivités seront lancées à 18h jusqu'à 22h pour ce dernier jour. Comment anticiper au mieux vos déplacements, choisir un parcours stratégique? Arthur Blais vous donne toutes les infos pour profiter de votre soirée en famille ou entre amis. Pour profiter de la fête des Lumières, le principal conseil, c'est d'anticiper vos déplacements. D'une part, la presqu'île est entièrement piétonne pour ces 4 soirées de festivités. Voitures, vélos, trottinettes sont interdits dans le périmètre de la fête. Anticipez également votre programme. Choisissez en avance les œuvres que vous ne souhaitez pas rater pour ainsi vous concocter un programme sur mesure et réalisable, surtout si vous avez des enfants. Pour accéder à la presqu'île, il faudra passer des points d'accès matérialisés par ces affiches. Il y en a au total une quarantaine entre la place des Terreaux, Fourvière, la place Bellecour et les quais du Rhône. Les bagages volumineux sont interdits. Privilégiez les transports en commun et la marche à pied. Et les TCL font un ticket particulier. Le ticket, en fait, 3,30 € jusqu'à dimanche pour pouvoir profiter de trajets illimités toute la soirée. Attention, certains accès aux stations de métro sont modifiés pour pouvoir fluidifier le trafic et surtout sécuriser les quais. Ça y est, on a pu accéder au périmètre, on va pouvoir profiter de la fête des Lumières et pour ça il suffit de suivre les panneaux indicatifs. Des sens de circulation sont mis en place pour accéder à certains lieux. C'est le cas notamment pour la cathédrale Saint-Jean et la place des Terreaux. Beaucoup de Lyonnais et de touristes sont attendus pour participer aux festivités. Le port du masque est recommandé. Dernier conseil, restez groupés et surtout couvrez-vous. Les températures attendues frôlent les 0 degrés. Et ce soir, gros dilemme pour les spectateurs de la fête des Lumières, puisque le match des Bleus se joue en même temps. Coup d'envoi à 20h, quart de finale de la Coupe du Monde, France-Angleterre. Et vous, avez-vous fait votre choix, fête des Lumières ou France-Angleterre? On vous a posé la question. L'équipe de France direct, hein, France. Bien sûr, on regarde les matchs de l'équipe de France. On a la fête de Lumière la veille ou le lendemain. Ouais. La fête de Lumière, c'est tous les ans. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc forcément, et on peut la gagner. L'arbitrage est rapide. Et c'est face aux Anglais quand même. Faut pas... Voilà, c'est historique. Je vais aller à la fête des Lumières parce que c'est une fête très assez important ici en France. Demain, fête des Lumières, dès 17h parce qu'il fait nuit. Et après 20h, direction de bar. On va profiter du match, on va éliminer l'Angleterre. Fête des Lumières. Fête des Lumières, oui. Sans problème. Parce que c'est magnifique à voir, on ne l'a jamais fait, on va découvrir. Et puis le foot, c'est pas notre tasse de thé. Voilà. Toi non plus, non, je non, crois. pas du tout. Non. Match des Bleus. Match des Bleus aussi. Je pense qu'on va voir la Coupe du Monde et après, pour fêter la victoire des Français, on ira faire la petite fête des Lumières dans Lyon pour profiter. Dans l'actualité également, c'est une saisie record de cartouches de cigarettes qui a eu lieu mercredi soir à Vaux-en-Velin. Près de 30 000 cartouches, montant estimé à plus d'1 million d'euros. Les policiers ont trouvé la marchandise lors d'un simple contrôle routier, avenue Charles de Gaulle. Les précisions de Lucine Lorgue. C'est en contrôlant un camion immatriculé en Allemagne que les policiers nationaux relèvent plusieurs incohérences. Ils inspectent alors la cargaison et découvrent 24 cartons sans étiquette qui sont en fait des cigarettes, soit 8 tonnes de tabac. Ils établissent rapidement qu'il s'agit de cigarettes de contrebande. Le conducteur de ce camion, âgé de 26 ans, de nationalité grecque, explique alors qu'il n'avait pas connaissance de ce qu'il transportait. Il sera pourtant placé en garde à vue pour détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et importation en contrebande de tabac. Il a été
déférés au tribunal judiciaire de Lyon ce vendredi. Une information judiciaire va être ouverte. L'enquête a déjà permis de déterminer que cette cargaison avait transité par l'Italie et qu'elle était destinée à être livrée dans l'agglomération lyonnaise. Pédaler 24 heures pour la bonne cause, c'est le défi un peu fou que s'est lancé Christophe Quignou, le maire de Mézieux. Depuis hier 17h, il pédale en soutien à l'association lyonnaise Les Étoiles Filantes qui aide les enfants atteints d'une tumeur du tronc cérébral. Je vous propose de l'écouter. Malheureusement, pour certains enfants, la vie elle est très courte. Donc c'est surtout un défi collectif avec des copains pour soutenir une très belle association que j'ai découvert il y a quelques mois. Et envie de les faire connaître. Et pour les faire connaître, c'était de faire un défi sans doute un peu fou, parce que pédaler 24 heures sur un home trainer, je fais souvent du home trainer et on me dit oh, mais faire 2 heures, vous êtes fou, c'est incroyable. Donc on se dit que 24 heures, c'est vraiment pas très sérieux, mais ça a le mérite de focaliser l'attention. Et le but, il est vraiment de faire connaître cette très belle association. Et pour se faire connaître, parfois, il faut faire des choses un peu folles. C'est ce qu'on va faire avec ces 24 heures. L'Asvel retrouve enfin la victoire en Euroleague. Après 5 défaites d'affilée, les Villeurbanais se sont imposés hier soir de justesse à Barcelone. Score final 75-74. Retour sur la rencontre avec Julie Yalap. L'exploit de l'Asvel en Euroleague, les Villeurbanais se sont imposés d'1 point sur le parquet de Barcelone. Les hommes de TJ Parker étaient pourtant mal en point, eux qui restaient sur 8 défaites lors des 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Nando De Colo est l'homme de la rencontre. Le meneur français termine avec 19 points dont le shoot de la victoire, 75-74. L'Asvel prend un peu d'air et remonte à la 15e place au classement. Prochain rendez-vous ce dimanche en championnat avec la réception de Paris. En football, c'est le choc du championnat de France féminin. L'Olympique lyonnais affronte le PSG demain à 21h au Groupama Stadium. Les joueuses de Sonia Bonpastor sont premières du classement, mais avec seulement 2 points d'avance sur les filles du PSG. Interdiction de passer à côté de cette rencontre pour les Lyonnaises qui souhaitent oublier leur début compliqué en Ligue des Champions. Wendy Renard, la capitaine, était en conférence de presse ce vendredi. Je vous propose de l'écouter. L'OL, il n'y a pas de match facile. Peu importe l'adversaire, on voit que les comportements changent. Il y a plus de concentration, il y a plus de détermination quand les équipes jouent l'OL. Chose qui est normale. Donc c'est à nous de toujours garder l'exigence. C'est une période pas facile, mais je pense que cette période nous a renforcés individuellement et collectivement. Parce qu'on, malgré tout, on a limité la casse. Même si, personnellement, ça a été difficile d'accepter ce genre de situation, mais c'est comme ça. Et comme j'ai dit, ça nous a renforcés collectivement. Et aujourd'hui, on commence à retrouver le LOL que j'aime bien, même si on a encore beaucoup à faire. En rugby, le Loup fait son entrée en lice en Coupe d'Europe cet après-midi. Match particulier puisque les Lyonnais affrontent une équipe sud-africaine, les Bulls de Pretoria. Oui, vous avez bien entendu, l'Afrique du Sud est en Coupe d'Europe. Arthur Jean. Ils sont les premiers à fouler le sol sud-africain en Coupe d'Europe. Parce que oui, ça y est, les clubs du pays ont intégré la compétition. Et pour le Loup, ce sera l'équipe des Bulls de Pretoria. C'est une semaine particulière, certes, mais comme on l'a dit aux garçons, c'est une semaine qu'il faut aborder avec beaucoup de positif et prendre conscience qu'on a aussi un devoir, puisqu'on est la première équipe française à pouvoir jouer suite ce premier match de Coupe d'Europe. Donc je pense qu'on est aussi garant de l'identité française. Une semaine particulière puisque 29 joueurs et 13 membres du staff ont atterri mardi en Afrique du Sud. Ils y resteront jusqu'à demain. Je sais, pour beaucoup de gens, c'est bizarre qu'on joue Coupe d'Europe avec une équipe sud-africaine. Mais honnêtement, pour nous, c'est une très bonne opportunité pour affronter des équipes qu'on ne connaissait pas, où on peut apprendre des choses, où eux, ils peuvent apprendre des choses. Pour le rugby mondial, je pense que c'est une bonne chose. Un périple dans l'hémisphère sud qui ne plaît pas à tout le monde. Je vois pas la plus-value, à part que nous, ça nous fait une semaine de cohésion, entre guillemets, tous ensemble, où on est un peu isolés du monde et qu'on passe un peu plus de temps ensemble qu'à l'accoutumée. Mais je vois pas la plus-value que ça apporte de nous faire voyager en Afrique du Sud, sachant que les matchs sont déjà très durs en championnat, très durs en Coupe d'Europe, et on se rajoute un déplacement assez long. Jeudi, les joueurs sont même passés par des bidonvilles pour distribuer des vêtements à des personnes en situation de précarité. Un beau geste, à l'image de ceux que l'on espère voir sur le terrain aussi, ce soir à 18h30.